Lecture audio du conte La vieille maison de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait dans la rue une vieille maison qui avait près de 300 ans. On pouvait l'apprendre en lisant sur la poutre la date sculptée parmi les tulipes et les vrilles de houblon. Il y avait là des vers entiers écrits en caractères d'autrefois, et au-dessus de chaque fenêtre était sculpté un visage grimaçant. Le premier étage avançait beaucoup sur le rez-de-chaussée, et sous le bord du toit courait une gouttière de plomb à tête de dragon. L'eau de pluie aurait dû couler par la gueule du dragon, mais elle coulait par son ventre, car la gouttière était percée. Toutes les autres maisons de la rue étaient neuves et propres, avec de grandes vitres et des murs droits. On voyait bien qu'elle ne voulait rien avoir à faire avec la vieille maison. Elle pensait sans doute « Combien de temps cette horreur va-t-elle faire honte à la rue ? Le cabinet saillant avance tellement que de nos fenêtres, personne ne peut voir ce qui se passe de ce côté-là. L'escalier d'entrée est large comme celui d'un château et haut comme une tour d'église. La rampe de fer a l'air d'être la porte d'un vieux caveau funéraire et elle a des boutons de cuivre. C'est vilain !» En face, dans la rue, il y avait aussi des maisons neuves et propres, et elle pensait de même. Mais, à une fenêtre, était un petit garçon aux fraîches joues roses, aux clairs yeux vifs, qui trouvait la vieille maison très bien, tant au soleil qu'au clair de lune. Et quand il regardait le mur, d'où la chaux s'était détachée, il pouvait imaginer les plus curieux tableaux du véritable aspect ancien de la rue, avec ses escaliers, ses cabinets saillants et ses pignons pointus. Il pouvait voir des soldats avec des hallebardes, et des gouttières courant comme des dragons et des guivres. C'était vraiment une maison à regarder. Et un vieillard y habitait, qui portait des culottes de velours, un habit à grands boutons d'argent et une perruque. On pouvait voir que c'était une vraie perruque. Tous les matins venait chez lui un vieux bonhomme qui rangeait et faisait les commissions. À part cela, l'homme en culotte restait tout seul dans la vieille maison. Parfois, il venait regarder au carreau de la fenêtre, et le petit garçon lui faisait un signe de tête, auquel le vieillard répondait. Ils se connaissaient donc, et ils étaient amis, bien qu'ils ne se fussent jamais parlé, mais cela n'avait pas d'importance. Le petit garçon entendit ses parents dire « Le vieux d'en face vit très à son aise, mais il est terriblement seul. » Le dimanche suivant, le petit garçon prit un objet qu'il enveloppa dans un bout de papier, descendit à la porte, et lorsque l'homme qui faisait les commissions passa, il lui dit « Écoute, veux-tu porter ça au vieux d'en face de ma part ? J'ai 2 soldats de plomb, c'est l'un des 2, c'est pour lui, car je sais qu'il est terriblement seul. » Et le vieux bonhomme eut l'air très content, dit qu'il le ferait, et porta le soldat de plomb dans la vieille maison. Ensuite, il vint demander au petit garçon s'il avait envie de venir lui-même faire une visite en face. Ses parents le lui permirent. Il traversa la route et entra dans la vieille maison. Et les pommes de cuivre de la rampe d'escalier reluirent beaucoup plus que d'habitude. On aurait cru qu'elles avaient été astiquées pour la visite. Et les trompettes sculptées, car il y avait des trompettes sculptées dans la porte qui étaient debout dans les tulipes, semblaient souffler de toute leur force. Leurs joues avaient l'air beaucoup plus enflées qu'auparavant. Ils soufflaient. « Tratératara ! Le petit garçon arrive ! Tratératara !» Et la porte s'ouvrit. Tout le couloir était plein de vieux portraits, chevaliers en armure et dames en robes de soie. Les armures cliquetaient et les robes froufroutaient. Puis venait un escalier qui montait un beau moment et descendait un peu ensuite, et l'on se trouvait sur un balcon qui était sans doute assez fragile, avec de grands trous et de longues fissures, mais tous ces trous laissaient passer de l'herbe et du feuillage, car toute la véranda, dehors, la maison et le mur, avaient tant de verdure que c'était comme un jardin. Mais ce n'était qu'un balcon. On voyait là de vieux pots de fleurs qui avaient un visage et des oreilles d'âne. Les fleurs poussaient comme elles voulaient. Dans un pot, les œillets débordaient de tous côtés, ou du moins leur feuillage, pousses multiples qui disaient clairement « L'air m'a caressé, le soleil m'a donné un baiser et m'a promis une petite fleur pour dimanche, une petite fleur pour dimanche. » Puis on entrait dans une chambre tapissée de peaux de truie où étaient imprimées des fleurs d'or. « La dorure s'efface, reste la peau de truie » disaient les murs. Et des fauteuils dressaient leurs hauts dossiers sculptés, avec des bras des 2 côtés. « Asseyez-vous, disait-il, asseyez-vous.
Ah, et comme je craque, je vais sans doute avoir la goutte, comme la vieille armoire, la goutte dans le dos. Aïe! Et le petit garçon arriva dans la salle où se trouvait le cabinet saillant, et où se tenait le vieillard. « Merci pour le soldat de plomb, mon petit ami, dit le vieillard, et merci d'être venu jusqu'à moi. » Crac, crac, entendait-on dans tous les meubles. Ils étaient si nombreux qu'ils se masquaient presque la vue du petit garçon. Au milieu du mur était accroché le portrait d'une dame charmante, jeune, gaie, mais habillée tout à fait comme autrefois, avec de la poudre dans les cheveux et sur les vêtements, qui étaient raides. Elle ne disait pas crac, mais regardait avec les yeux doux le petit garçon qui demanda tout de suite au vieillard « Où l'as-tu trouvé ?»« Chez le brocanteur, dit le vieillard. Il y a là tant de portraits, personne ne les connaît ni ne s'en soucie, car les gens sont tous enterrés. Mais autrefois je l'ai connue, et maintenant elle est morte depuis 50 ans. » Et au-dessous du portrait était accroché, sous verre, un bouquet de fleurs fanées, qui devait bien avoir 50 ans aussi, tant il paraissait vieux. Et le balancier de la grande pendule se balançait, et les aiguilles tournaient, et tout, dans la salle, eut l'air encore plus vieux, mais sans s'en apercevoir. « On dit à la maison, dit le petit garçon, que tu es terriblement seul. »« Oh, dit-il, les vieilles pensées, avec ce qu'elles peuvent t'apporter, viennent me rendre visite, et voilà que tu viens aussi. Je me trouve très bien. » Et il prit en bas des rayons un livre d'images, où il y avait de grands cortèges, des carrosses extraordinaires tels qu'on n'en voit pas aujourd'hui, des soldats en valets de trèfle et des bourgeois avec des étendards déployés. Les tailleurs avaient sur le leur des ciseaux tenus par 2 lions, et celui des cordonniers n'avait pas de souliers, mais un aigle à 2 têtes, car chez les cordonniers tout doit être disposé de façon qu'ils puissent dire « Voilà une paire !» Ah, c'était un vrai livre d'images. Et le vieillard alla chercher dans la pièce voisine du sirop, des pommes et des noix. On était vraiment bien dans la vieille maison. « Je n'en peux plus !» dit le soldat de plomb, qui était debout sur le bahut. « C'est si solitaire ici et si triste. Non, quand on a mené une vie de famille, on ne peut pas s'habituer à ça. Je n'en peux plus. La journée est trop longue et la soirée plus longue encore. Ce n'est pas du tout ici comme chez toi, où ton père et ta mère causent joyeusement, et où toi et vous tous, gentils enfants, faisiez un si gai vacarme. Non, ce qu'il est seul, ce vieux. Crois-tu qu'il reçoive un baiser, ou de doux regards, ou qu'il ait un arbre de Noël? Il n'aura rien que son enterrement. Je n'en peux plus. » « Il ne faut pas t'attrister tant que ça, dit le petit garçon. C'est agréable ici, je trouve, et toutes les vieilles pensées, avec ce qu'elles peuvent apporter, viennent rendre visite. »« Ça, je ne les vois pas, et je ne les connais pas, dit le soldat de plomb. Je n'en peux plus. »« Il faut y faire, dit le petit garçon. Et le vieillard revint, la figure épanouie, avec un excellent sirop, des pommes et des noix, si bien que le petit garçon ne pensa plus au soldat de plomb. Le petit garçon rentra chez lui, heureux et enchanté. Des semaines et des jours passèrent, des signes de tête furent adressés à la vieille maison et de la vieille maison, et le petit garçon y retourna. Et les trompettes sculptées soufflèrent « Trateratra, voilà le petit garçon, trateratra !» Et les épées et les armures cliquetèrent, et les robes de soie froufroutèrent, la peau de truie parla, et les vieux fauteuils eurent la goutte dans le dos. Aïe! Ce fut absolument comme la première fois, car c'était une maison où chaque jour et chaque heure étaient pareils aux autres. « Je n'en peux plus, dit le soldat de plomb. J'ai pleuré du plomb, car c'est trop triste ici. Plutôt aller à la guerre et perdre bras et jambes, au moins ce sera un changement. Je n'en peux plus. Je sais maintenant ce que c'est que d'avoir la visite de ces vieilles pensées, avec ce qu'elles peuvent apporter. J'ai eu la visite des miennes, et je t'assure que ce n'est pas un plaisir, à la longue. J'ai été sur le point de sauter en bas du bahut. Vous tous de la maison là-bas, je vous voyais aussi nettement que si vous aviez été ici. C'était de nouveau le dimanche matin, tel que tu le connais bien. Vous, les enfants, vous étiez tous devant la table et chantiez votre psaume, comme vous le chantez tous les matins. Vous étiez recueillis, les mains jointes, et vos parents n'étaient pas moins graves, lorsque soudain la porte s'ouvrit, et la petite sœur Maria, qui n'a pas 2 ans, et qui danse toujours quand elle entend de la musique ou du chant, de quelque sorte qu'il soit, fut introduite. Ce n'était pas le moment, et se mit à danser. Mais elle ne pouvait pas aller en mesure, parce que les temps étaient trop longs, et alors elle resta d'abord sur une jambe, et pencha la tête tout à fait en avant,
puis sur l'autre jambe, et pencha la tête tout à fait en avant, mais ça n'allait pas. Vous gardiez tous votre sérieux, bien qu'avec peine, mais moi je ris en dedans. Aussi suis-je tombé sur la table, et me suis fait une bosse, que j'ai encore, car j'avais tort de rire. Et tout cela, et tout ce qui m'est arrivé, repasse au-dedans de moi. C'est sans doute les vieilles pensées, avec ce qu'elles peuvent apporter. Dis-moi si vous chantez encore le dimanche. Parle-moi un peu de la petite Maria. Et comment va mon camarade, l'autre soldat de plomb? Oh, comme il doit être heureux. Moi, je n'en peux plus. Tu as été donné en cadeau, dit le petit garçon. Tu dois rester. Ne peux-tu pas comprendre ça? Et le vieillard vint avec un tiroir, où il y avait beaucoup à voir. Une coupe à poudre, une boîte à parfum, et de vieilles cartes, grandes et dorées, comme on n'en voit jamais maintenant. Et de grands tiroirs furent ouverts, et le clavecin fut ouvert. Il y avait un paysage à l'intérieur du couvercle, et le son fut rauque lorsque le vieillard en joua et fredonna une chanson. Oui, elle savait chanter cela, dit-il. Et il fit un signe de tête au portrait qu'il avait acheté chez le brocanteur, et les yeux du vieillard brillèrent. « Je veux aller à la guerre! Je veux aller à la guerre !» cria le soldat de plomb le plus fort qu'il put, et il se précipita sur le parquet. Oui, qu'était-il devenu? Le vieillard chercha, le petit garçon chercha. Il avait disparu. Je le trouverai bien, dit le vieux. Mais il ne le trouva jamais. Le parquet avait trop de trous et de fentes. Le soldat de plomb était tombé à travers une fissure et resta dans cette tombe ouverte. Et la journée passa, et le petit garçon rentra chez lui, et la semaine passa, et beaucoup d'autres. Les fenêtres étaient toutes givrées. Le petit garçon était obligé de les chauffer avec son haleine pour pouvoir jeter un coup d'œil sur la vieille maison. La neige était entrée dans toutes les fioritures et les inscriptions. Elle montait jusqu'en haut de l'escalier, comme il n'y avait personne dans la maison. Et il n'y avait personne, le vieillard était mort. Le soir, une voiture s'arrêta devant, et on y porta son cercueil. On devait l'enterrer à la campagne. La voiture l'emmena, et ne fut suivie par personne. Tous ses amis étaient morts. Et du doigt le petit garçon envoya un baiser au cercueil lorsqu'il partit. Quelques jours après, il y eut vente aux enchères dans la vieille maison, et le petit garçon vit de sa fenêtre qu'on emportait les vieux chevaliers et les vieilles dames, les pots de fleurs aux longues oreilles, les vieux fauteuils et les vieilles armoires. Tout s'en alla, ici ou là. Le portrait de la dame trouvé chez le brocanteur retourna chez le brocanteur, et il y resta toujours, car personne ne la connaissait plus, et personne ne se souciait du vieux tableau. Et au printemps, on abattit la maison elle-même, car c'était une horreur, disaient les gens. De la rue, on put voir jusque dans la salle tapissée de peaux de truie, qui fut déchirée et arrachée. La verdure qui pénétrait dans la galerie s'accrocha en désordre aux poutres chancelantes, et tout fut déblayé. « Ça va bien, » dirent les maisons voisines. Et l'on bâtit une maison superbe, avec de grandes fenêtres et des murs blancs et droits, et dedans, précisément où avait été la vieille maison, fut planté un petit jardin. Sur les murs du voisin poussait de la vigne vierge. Une grille de fer avec porte de fer bordait le jardin. C'était imposant. Les gens s'arrêtaient pour regarder. Les moineaux perchés par vingtaines dans la vigne vierge bavardaient à qui mieux, mais ce n'était pas de la vieille maison qu'ils parlaient, car ils ne pouvaient se la rappeler. Tant d'années avaient passé que le petit garçon était un homme, et un homme capable, dont ses parents étaient enchantés. Il venait de se marier, et avec sa petite femme, il s'installa dans la maison du jardin. Il était auprès d'elle pendant qu'elle plantait une fleur des champs qu'elle trouvait charmante. Elle la planta de sa petite main et remet la terre avec ses doigts. Aïe! Qu'est-ce que c'est? Elle s'est piquée. Quelque objet pointu était dans la terre meuble. C'était? Le croiriez-vous? C'était le soldat de plomb qui avait disparu chez le vieillard, puis, cahoté parmi les décombres, avait fini par rester des années enfoui dans la terre. Et la jeune femme essuya le soldat, d'abord avec une feuille verte, puis avec son élégant mouchoir qui sentait bon. Ce fut pour le soldat de plomb comme s'il se réveillait d'une longue torpeur. « Montre-le-moi, » dit le jeune homme, qui rit et hocha la tête. « Pouh, ça ne peut pas être lui. Mais il me rappelle l'histoire d'un soldat de plomb que j'ai eu quand j'étais petit garçon. » Et il raconta à sa femme la vieille maison,
et le vieillard, et le soldat de plomb qui lui avait envoyé parce qu'il était si terriblement seul, et il raconta tout si exactement comme cela s'était passé, que la vieille maison et le vieillard firent venir des larmes aux yeux de la jeune femme. « Il est tout de même possible que ce soit le même soldat de plomb, dit-elle. Je veux le garder et me rappeler tout ce que tu m'as raconté, mais il faut que tu me racontes la tombe de ce vieillard. » « Je ne la connais pas, dit-il, et personne ne la connaît. Tous ses amis étaient morts, personne ne l'a soigné, et j'étais un petit garçon. »« Comme il a dû être terriblement seul, dit-elle. »« Terriblement seul, dit le soldat de plomb, mais c'est agréable de n'être pas oublié. »« Très agréable, cria-t-on tout près, mais le soldat de plomb fut seul à voir que cela venait d'un morceau de la tenture en peau de truie. Elle était toute dédorée et avait l'air de terre mouillée, mais elle avait son idée, et elle a dit « La dorure s'efface, reste la peau de truie. » Mais le soldat de plomb n'en croyait rien. Fin de la lecture du conte La vieille maison. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.